Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 4 octobre. Alors deux nouvelles intéressantes. D'abord le Wall Street Journal qui analyse le paradoxe italien. Le paradoxe italien, c'est que tout le monde s'accorde à dire que l'Italie, c'est un peu le maillon faible économique et politique. Politique parce qu'il va y avoir des élections législatives, économique parce que les résultats sont assez mauvais, la dette est toujours très importante, la croissance est molle, les banques italiennes sont faiblardes, et pourtant, l'Italie est le marché qui performe le mieux depuis le début de l'année, même depuis un an, 18% de hausse pour la bourse italienne. On est à 40% depuis un an, on a des taux qui sont relativement bas, 2,25% pour l'Italie, c'est pas grand-chose. Le paradoxe, l'explication, c'est qu'à la fois, les gens ne veulent plus jouer sur les élections à chaque fois qu'ils ont parié en paniquant, comme avec Trump ou le Brexit, ils sont brûlés les doigts, et d'autre part, ils savent que Draghi, surtout Draghi, interviendra si jamais l'Italie était en difficulté, donc plus de panique, donc c'est le paradoxe italien. Autre élément intéressant du Wall Street Journal aujourd'hui, c'est d'annoncer que Goldman Sachs s'intéresse au Bitcoin et serait éventuellement décidé à intervenir sur ce marché, alors qu'il y a quelques jours, le patron de JP Morgan nous avait dit que les monnaies virtuelles, c'était une arnaque. Un rapport du Trésor qui est reporté par les Échos pour essayer de déterminer qui sont les gagnants de la réforme fiscale et essayer d'aller contre l'idée que c'est une réforme pour les riches. Alors, en termes de gains de pouvoir d'achat, c'est assez clair. Ce sont les revenus, les ménages les plus modestes qui profitent de la baisse des impôts, sauf bien évidemment les plus aisés qui sont assujettis à l'ISF. Bon, depuis le temps qu'on l'attendait, ça y est, c'est fait, pas de retard cette fois-ci. Orange Bank sera dans les starting blocks, nous dit les Échos, devrait être lancé donc le 2 novembre. Incroyable, c'est le Figaro qui nous reporte un peu sur la hauteur de l'attentat de Marseille, l'imbroglio, c'est-à-dire que voilà une personne qui a été arrêtée 8 fois sous des identités différentes, qui est clandestin, qui a été mis en garde à vue puis relâché et qui se retrouve donc dans la capacité de pouvoir commettre un attentat. C'est quand même totalement aberrant. Hier, Jeff Bezos a dû avoir les oreilles qui sifflaient. Tout d'abord, on a appris par Le Monde qu'il avait approché pas mal de groupes français pour acheter un distributeur français, notamment il aurait approché Casino pour acheter Monoprix, Casino qui aurait refusé, puisque Amazon apparemment voudrait une implantation physique en France, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme nous dit le Financial Times, l'Union européenne s'apprête à donner une amende au groupe américain pour tous les impôts qu'ils n'ont pas payés au Luxembourg du fait d'un deal qui était pour le moins favorable. Autre élément intéressant que nous donne le Financial Times, c'est le groupe Fidelity. Vous savez, c'est un gros groupe de gestion américain qui essaye de lutter contre ce qu'on appelle la gestion passive, les trackers, les ETF, qui essaye de lutter en diminuant ses frais de gestion et en les liant à la performance. En gros, si vous gagnez de l'argent, ils gagnent de l'argent en frais de gestion. Si vous n'en gagnez pas, ils n'en gagnent pas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.